Thérèse Wagner, vous êtes la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Merci pour le temps que vous nous accordez, sachant que vous êtes en train de participer à plusieurs réunions ici aux États-Unis. Merci pour le temps que vous nous accordez ce soir. Merci pour votre intérêt. Alors, pouvez-vous confirmer à nos téléspectateurs, Madame la ministre, si les rebelles du M23 ont pris le contrôle total de Goma? Avez-vous une estimation aussi, pour ajouter juste à cette question-là, de nombre de morts? Alors, je voudrais tout d'abord préciser une chose. Quand nous parlons de la situation qui prévaut dans la ville de Goma, chef-lieu du territoire du Nord Kivu, il ne s'agit pas d'une présence des rebelles du M23, il s'agit d'une occupation des forces armées rwandaises sur un territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et en effet, nous avons constaté ces derniers jours que cette emprise s'était confirmée sur une large partie de la ville de Goma. En ce qui concerne le nombre de morts que nous déplorons, vous allez comprendre qu'avec la volatilité du contexte, il a été très difficile de chiffrer cela. Nous sommes dans le regret de constater quand même que nous parlons, quand il s'agit des morts, de milliers de morts. Certes, l'accès à la presse, l'accès aussi aux autorités a été justement limité et mis à l'épreuve parce que on se retrouvait dans un contexte de combat actif dans beaucoup de zones et de combat dans un contexte urbain, ce qui a rendu le travail extrêmement difficile, aussi aux humanitaires, aussi aux soldats de la paix, et donc qui veut dire que maintenant nous sommes peut-être dans un contexte qui va peut-être nous permettre de mieux constater le dégât quand même effroyable de cette attaque du Rwanda sur la République démocratique du Congo et sur les populations civiles congolaises et les casques bleus des Nations Unies et les soldats de la paix de la SADC. Et donc jusque-là, on n'a pas un certain nombre total de morts. Nous espérons justement avoir une meilleure visibilité. Vous comprenez qu'il est très difficile aussi d'établir cela quand le contexte qui prévaut est aussi dominé justement par la présence du M23 et des RDF qui essayent justement de se positionner comme une force qui n'aurait pas causé de dégâts. Donc c'est un peu la situation complexe à laquelle nous faisons face. Nous sommes conscients du fait qu'il y a des efforts consentis par les forces armées rwandaises et par le M23 de masquer et de cacher l'envergure de la brutalité avec laquelle ils ont assiégé la ville de Goma. Alors vous parlez d'une situation difficile. Votre gouvernement considère-t-il cela comme un échec, je dirais, dans la défense d'une ville majeure? Comment expliquez-vous ce revers, Madame la Ministre? Comment cela, beaucoup se posent la question, comment cela a pu arriver, quoi? C'est une situation évidemment que nous déplorons, qui nous révolte aussi énormément. Ce qui est important quand même est de reconnaître que depuis 3 ans, la République démocratique du Congo tire la sonnette d'alarme par rapport au M23 et à la présence des forces armées rwandaises. Nous ne devons pas sous-estimer qu'il y a eu un effort conséquent des forces armées rwandaises d'équiper le M23 et d'équiper ses propres troupes avec un arsenal militaire jamais vu jusqu'à présent dans la région des Grands Lacs. Je me souviendrai aussi du fait que même les Nations Unies, avec une mission de maintien de la paix très forte, une des plus grandes en République, une des plus grandes sur le continent africain, a elle-même parlé du fait que l'armement, que les armes qui étaient utilisées par les forces armées rwandaises et par le M23 allaient bien au-delà de leurs propres capacités. Je ne veux pas aussi passer sous silence le fait que quasiment plusieurs mois, le Rwanda a utilisé une technologie de brouillage de systèmes GPS qui ont rendu la navigation de l'espace aérien dans le Nord Kivu extrêmement difficile, ce qui voudrait dire que tout ce qui s'apparentait à des efforts de ravitaillement militaire, mais aussi des ravitaillements humanitaires et de l'aviation civile ont été complètement compromis dans une violation flagrante du cessez-le-feu, dans une violation flagrante de la Convention de Chicago, et nous avons toujours fustigé et dénoncé justement cette
course, si vous voulez, à l'armement que le Rwanda a menée pour justement imposer de manière extrêmement brutale sa présence et saper tous les efforts qui ont été consentis par toutes les parties prenantes de trouver une solution politique à cette situation. Nous avons vu, Madame la Ministre, le dernier discours du président Tshisekedi. Y a-t-il une stratégie pour reprendre ce territoire ? Évidemment, nous n'allons jamais accepter qu'il y ait des usurpateurs qui essayent d'implanter leur présence. Et donc, nous n'allons jamais accepter justement une cohabitation, si vous voulez. Tout d'abord, une cohabitation avec le Rwanda sur notre territoire souverain. Cela était inacceptable. C'est une violation, comme je le dis toujours, du droit international, de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Donc, la République démocratique du Congo ne conçoit pas du tout rester dans une situation dans laquelle la présence des forces armées rwandaises et de leurs supplétifs du M23 fasse partie d'une normalité quelconque. De nombreuses inquiétudes aussi circulent selon lesquelles l'armée congolaise manquerait de soutien de la part du gouvernement avec des salaires bas et une faible motivation affectant sa capacité même à combattre le M23. Que répondez-vous à ces allégations, Madame la Ministre ? Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, depuis son accession au pouvoir, consenti beaucoup d'efforts pour améliorer la situation de nos soldats. Nous sommes conscients du fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes aussi conscients que nous venons de très loin. Les régimes précédents ont investi des efforts stratégiques, si vous voulez, à démembrer et à fragiliser l'armée même. Et donc, nous devons être conscients du fait que c'est un travail un travail dans lequel nous devons rebâtir notre armée.